À travers les importations de vin et de vaisselle grecque, comportant des vases destinés à servir les liquides, mais surtout des formes à boire, c'est tout un pan de la culture gréco-romaine qui circule dans le bassin méditerranéen. En Grèce, la consommation de vin relève de pratiques sociales et de rituels codifiés, reliant les mortels aux dieux. Boire de l'alcool n'est pas un acte individuel, mais s'effectue au contraire dans un cadre collectif, à l'occasion du symposion, réunissant les convives après le banquet. Lors du passage du dîner au symposion, les restes du repas sont enlevés et l'on apporte alors les ustensiles nécessaires au service du vin. Chaque convive se prépare en se lavant les mains, se parfumant et s'ornant la tête d'une couronne. Des prières sont adressées aux dieux et des offrandes leur sont consacrées. Le vin, du grec oinos, n'est jamais bu pur, mais mélangé avec de l'eau dans un cratère. Le symposiarque, président du symposion choisi parmi les convives, veille au bon déroulement de la fête, à l'harmonie et à la montée de l'ivresse collective. Il incite ses compagnons à réciter des poèmes, jouer, écouter de la musique, boire ou se divertir. C'est également l'occasion de cultiver, au sein de ces milieux aristocratiques, la philosophie. S'il est difficile de savoir, au-delà des vestiges matériels, ce que les habitants de Latara connaissaient réellement de la pratique du symposion à la grecque, certaines découvertes semblent toutefois témoigner d'une appropriation culturelle plus explicite. C'est notamment le cas d'une fosse du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, mise au jour dans un îlot d'habitation de la ville. Celle-ci contenait une amphore massaliette brisée, enterrée avec un fragment de coupe à boire, association symbolique qui pourrait être la trace d'un rite de symposion.